Dans les régions, justement, on en arrive au football, vous l'avez vu, avec l'Euro qui continue. Caroline Henry, bien évidemment, m'a rejoint. Heureusement, elle sourit. Dimanche soir, 3e match des Bleus contre la Suisse, un match qu'on va suivre tout particulièrement dans un petit village qui est traversé par la frontière franco-suisse. Là-bas, on rêve d'un match nul à Saint-Gingolph. Gaël Charnet, Yves de l'Écluse. À la frontière franco-suisse, Saint-Gingolph, village binational moitié français, moitié helvète. Mais ne croyez pas qu'à chaque rencontre, les esprits s'échauffent, bien au contraire. Que le meilleur gagne, on va dire. Quand on est dans un village comme ça, que ce soit les Français ou Suisses, on est pour les deux équipes, on va dire. 2 mairies, 2 écoles, 2 monnaies, mais une seule amitié. Même si côté français, on est tout de même sûr de soi. Je pense que la France, elle va gagner 3-1. Et côté suisse, on n'y croit pas vraiment. 2-0 pour la France. Parce que notre équipe de Suisse pense qu'elle n'est pas au point. Et au club de foot du village, des Français, des Suisses et des Franco-Suisses. Je suis un peu pour celui qui gagne, mais la France, ils vont gagner à mon avis. Un match qui, pour la Suisse, a tout de même un coup de revanche. Souvenez-vous, la Coupe du Monde il y a 2 ans, la France avait battu la Suisse 5-2. C'est vrai qu'on a l'habitude de se chambrer régulièrement, mais là, c'est une période où on chambre un petit peu plus, quoi. Ça, c'est sûr. Et puis, c'est clair que si on a l'occasion d'aller plumer le coq dimanche, on va pas se gêner, hein. Pour les Suisses comme pour les Français, rendez-vous dimanche soir à la salle des fêtes pour voir le match. Les 2 maires de Saint-Gingolph seront de la partie. Match nul, ça serait juste exceptionnel. Comme ça, on est sûr de bien voir passer les 2 équipes dans la phase suivante. Donc ça serait génial. Vous l'aurez compris, c'est donc le seul endroit de France où, peu importe le score, dimanche prochain, on fera forcément la fête. Effectivement, Gaël, il y en a quand même un qui veut plumer le coq. On a retenu Caroline.